Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 17 juin. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. Bon, je pense, et je fais plus que penser, j'affirme que beaucoup de gens devaient suivre cette entrevue-là ce matin parce que plusieurs, dans différents dossiers, attendaient des réponses. Bien, on a eu les réponses. Je ne sais pas si c'est à la satisfaction des gens. On n'est pas là, nous, pour faire des entrevues pour avoir la satisfaction des gens, mais au moins avoir des réponses à plusieurs questions que les gens avaient dans différents dossiers. On les a eues. Et toi, qu'en penses-tu? J'ai raté le début de l'entrevue, mais ce que j'en comprends, ce que j'en conclus, c'est qu'on peut oublier le projet de faculté de médecine universitaire à l'Apocatière. Oui, il va y avoir une pétition et Mme Proulx va déposer la pétition en question, mais en même temps, elle n'appuie pas la pétition, c'est-à-dire qu'elle appuie le projet à Rimouski. Et en même temps, j'étais voir pour le cégep de Rivière-du-Loup, et tu sais qu'au cégep de Rivière-du-Loup, il se donne 4 formations universitaires, ou 4 programmes universitaires de l'Université du Québec à Rimouski, ce qui veut dire, à mon sens, qu'on aurait pu avoir des programmes ou une succursale des programmes de l'Université du Québec à l'Apocatière, d'après moi, je pense. Je pense que ça aurait été faisable. Mais en même temps, c'est également politique parce que j'estime que du côté de la Coalition Avenir Québec, je pense qu'on a une candidate vedette dans Rimouski et amener une faculté de médecine vétérinaire. Et je comprends qu'on soit en pénurie de vétérinaires, là, mais un projet de 100 millions, c'est sûr que c'est bon pour l'économie là-bas et c'est possiblement bon pour faire élire une nouvelle représentante de la CAQ. Moi, ce que j'ai compris, José, c'est plus, Michel. Ce que j'ai compris, c'est que les décisions sont prises, sauf que, et si j'ai bien compris ce que Mme Proulx nous a mentionné, c'est que les gens réagissent à la décision. Donc, il est peut-être trop tard, sauf que là, elle va former un comité. D'ailleurs, c'est en voie de réalisation. Elle va former un comité avec des gens impliqués et on pourrait peut-être avoir, et j'ai posé la question à savoir, est-ce qu'on pourrait espérer au moins avoir la 4e et 5e année du cours? Elle n'a pas répondu par la négative, sauf qu'avec le comité qui sera formé par Mme Proulx, bien, il y a peut-être de l'espoir. Tout n'est pas perdu. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de la réponse de Mme Proulx. Oui, mais c'est souvent des réponses politiques. Tu sais, les réponses politiques, un problème, c'est qu'on met en place un comité. Des comités, encore là, si l'Apocatière réussirait à avoir ce que Mme Proulx avance, on aurait encore des grenailles. Et je disais hier, pour me rafraîchir la mémoire, un éditorial de Maxime Paradis, le journaliste du Placoteux, lui, ce qu'il affirmait, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, si ça coûte 100 millions l'implantation d'une faculté de médecine vétérinaire à Rimouski, avec les infrastructures collégiales qu'on a à l'Apocatière, ça aurait possiblement coûté moins cher parce qu'on a énormément de locaux de libre. Donc, comme bon gestionnaire, on aurait dû penser à ça. Au lieu de coûter 100 millions, ça aurait peut-être coûté, je ne sais pas, 60 millions. Ben, tu sauves toujours bien 40 millions. Là. Je ne dis pas que c'est ça les chiffres, mais c'est clair qu'il y aurait eu une économie plus qu'échelle. Là. Il y aurait une grosse économie, selon moi, surtout lorsqu'on dépense et qu'on est rendu avec un déficit extraordinaire, que la dette canadienne ou québécoise ne cesse de monter exponentiellement. Je pense qu'on aurait dû penser à cette avenue-là, mais en même temps, il y aurait dû y avoir plus de représentation des gens de l'Apocatière pour cette faculté-là, mais en même temps, était-il au courant? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est là que le bas blesse? Est-ce qu'il aurait pu y avoir plus de représentation ou parce qu'elle a parlé de réaction? C'est la question qu'il faut se poser. Et moi, je sais que
les gens, les gens de cette région-là regardaient attentivement l'entrevue ce matin. Alors, moi, j'avais dit que je me poserais les bonnes questions, puis je pense avoir touché le cœur de ce dossier-là. Et elle a bien répondu. En tout cas, j'ai hâte de voir la réaction des gens de la Pocatière ou de la MRC de Kamouraska. Ça serait le fun de voir l'étude aussi, Michel. Il y a eu une étude là-dessus. Ce serait peut-être bon de savoir c'est quoi les tenants aboutissants de cette étude-là. Bon, ça ressemblait quoi les conclusions? Mais José, si tu as regardé l'entrevue, je lui ai posé la question où est cette étude-là, et c'est l'université qui détient cette étude-là. Donc, si on veut avoir l'étude, ben moi, j'ai l'impression qu'il faut communiquer avec l'université. Est-ce qu'ils vont la mettre ou la rendre publique? Je ne sais pas, mais ils se sont servis de cette étude-là pour prendre leur décision. C'est ce que j'ai compris. Mais et je lui ai posé la question, elle est où cette étude-là? Et c'est l'université qui détient l'étude qui a coûté 630 000 $ pour ce projet de médecine vétérinaire à Rimouski. Jamais j'oserais croire qu'à 600 000 $, on n'a pas fait allusion au moins une fois à la Pocatière. José, de toute façon, on n'a pas fini d'en parler. Il y a une pétition qui va être déposée. Il y a un comité qui va être formé. Peut-être qu'on pourrait avoir, et je le dis bien au conditionnel, très conditionnel, là, qu'on pourrait peut-être obtenir la 4e et 5e année du cours qui va être dispensé à Rimouski. Mais on verra bien, là, pardon, la suite des choses. Rapidement, rapidement, il nous reste 2 minutes et demie. Près de 100 000 $ en traiteur, la gouverneure générale du Canada se gâte dans l'avion. Et là, on se renvoie la balle. 218 $ pour déjeuner, José, ça devait être bon en tabarouette. Écoute, ils ne sont pas capables, comme tout le monde, d'aller voir un traiteur du style IGA. D'après moi, pour 1000 $, 1500, il y en aurait eu assez. Puis ça aurait été super bon en passant. La prochaine fois qu'ils ont besoin de traiteurs qui appellent CMA-TV, puis je vais conseiller le traiteur chez IGA pour ne nommer que celui-ci. Là. Il y en a d'autres. Et on aurait eu une économie de 98 500 $ à peu près. Mais, José, c'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de dépenses de la part de la gouverneure générale. On va se souvenir de Mme Jean qui avait le portefeuille ouvert facilement aussi, là. Les Stibo, jadis. Oui. Tu te souviens? Alors, écoute, je ne sais pas s'ils sont... C'est la reine d'Angleterre, je m'excuse, surtout au Québec, là. La reine d'Angleterre, on s'entend-tu que peut-être qu'il faudrait passer à d'autres choses? Ça coûte cher, pourquoi? On a un premier ministre qui est supposé faire de la diplomatie. On a également le ministre des Affaires étrangères. On a tout ce monde-là qui ont été élus. On n'a pas besoin de ce représentant-là, de cette représentante-là. Mais remarque, je veux dire, quand on était conquis, annexés, c'est normal qu'on subisse de tels préjudices. José, il y a, je pense, des façons de faire pour éviter ce genre de gaspillage-là. C'est d'avoir 2-3 signatures sur le chèque. On le fait dans les entreprises, justement, pour éviter des dépenses extraordinaires. 100 000 $ pour un voyage, là, pour une 50aine de personnes, je pense, là, ça n'a pas de bon sens. On dit à peu près 218 $ par repas. Ça comprend les déjeuners. Alors, les œufs devaient être... devait avoir une présentation un peu spéciale. Œufs, là, je veux dire. Hein? Écoute, c'est la fête des pères dimanche. Je te souhaite bonne fête des pères, mon ami. Et toi aussi, Michel. On va profiter de... Et à tous les papas qui nous écoutent. On va fêter bonne fête à tous les papas. José, et aussi demain, c'est le défi tête rasée de camp au Café Bistrot au coin du monde. C'est Bernard Généreux, Jean-Philippe Dumas, qui sont co-présidents d'honneur, et Clovis Caron, jeune porte-parole de camp, qui se feront raser la tête. C'est demain, entre 13h et 15h. Je te souhaite une belle fin de semaine, mon ami. On se retrouve lundi. Pardon. Je vous souhaite également une bonne fin de semaine à vous également. Soyez prudents sur la route. On se retrouve lundi.